On va prier. Seigneur, donne-nous un esprit de révélation. Que nous puissions avoir la révélation de ta parole, Seigneur. Faute de connaissance, faute de révélation, mon peuple périt. Et nous voulons vraiment, pas seulement connaître la lettre, mais nous voulons connaître l'esprit aussi qu'il y a dans cette lettre. Tu as dit, mes paroles sont esprit et vie. Elles nous communiquent la vie, elles nous communiquent la santé, elles nous communiquent la délivrance. Oui, elles nous communiquent tous les bienfaits de Dieu. Et tu comptes les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, au travers d'un chant. Tu verras, qu'en l'adorant, combien le nombre en est grand. Et nous voulons regarder à toi ce matin, au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu est là, qui le croit? Amen. Si vous ne le croyez pas, je préfère partir tout de suite. Mais comme vous le croyez, je veux rester là avec vous. Et je vais vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Voilà. Certains m'ont entendu ces derniers temps, et j'ai souvent dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà le message que Dieu a mis sur mon cœur. Et je crois que c'est ce que Dieu veut que je dise. J'avais préparé 2 autres messages, mais le Seigneur m'a dit non, c'est pas pour maintenant. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Qui a dit cela dans la parole de Dieu? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, et je crois qu'il a vraiment raison. Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà. Jean-Baptiste, il est venu pour que Christ soit vraiment élevé, pour que Christ soit vu. Et lui, il a diminué. Parce que tout le monde allait chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser, se repentir, mais quand Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Il n'est pas digne. Ben nous aussi, on n'est pas digne. Mais Dieu nous a rachetés en son Fils Jésus, et Jésus nous a montré le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus est venu nous révéler le Père. Et c'est ça la chose la plus importante, qu'on puisse connaître le Père. Et quand on a eu la révélation du Père, on a des repères. Amen. On n'est plus orphelin. On n'est plus orphelin. On sait qu'on a un bon Père, plein de compassion, plein d'amour, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Connaître le cœur du Père, c'est la chose la plus merveilleuse. Vous voyez, quand j'ai commencé à connaître le cœur du Père, Dieu a guéri mon cœur. Dieu m'a délivré de toute captivité. J'ai vu que je n'étais plus seul. Toute la solitude qu'il y avait au fond de moi-même, elle a disparu. Elle s'est envolée. J'ai reçu sa plénitude. Et c'est ce qu'on reçoit. On n'est plus orphelin parce qu'on a l'esprit du Père. On a été adopté par ce Père merveilleux. Merveilleux. Donc, il faut qu'il croisse dans votre vie. Si on ne grandit pas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un problème. Un enfant qui ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème. Il n'est pas en bonne santé. Un arbre, j'ai planté des arbres il n'y a pas longtemps, 2 arbres, un cerisier et un couetché. Mais ça grandit, il faut qu'il croisse. Ça bourgeonne maintenant. C'est des arbres petits, mais ils commencent à grandir, les branches poussent, les bourgeons éclatent, et il y a des fleurs, et bientôt il y aura des fruits. Ben, c'est pareil pour notre vie. Et toute la nature nous parle de la mort et de la résurrection. L'hiver, il n'y a plus rien sur les arbres, tout qui tombe, bon, à part certains arbres, mais tout tombe, les feuilles, ça perd les feuilles. C'est la mort, mais printemps, il y a la vie qui revient. C'est la résurrection. Dieu nous parle de la croix même au travers de la nature. Et si on veut grandir, ben, il faut passer par la croix. Il faut se nourrir.
la croix, de ce que Dieu a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Et pour cela, il nous faut une révélation de la croix. Si on n'a pas une révélation de la croix, on ne comprendra pas l'œuvre de la croix, parce que c'est une folie pour l'être humain. Un jour, j'ai parlé à quelqu'un de la croix, un couple très riche, pratiquement les gens les plus riches de Colmar, et ils m'ont dit, mais quand la femme m'a répondu, mais ce père, il n'avait pas d'amour, puisqu'il a donné son fils à crucifier. C'est qu'elle n'a rien compris. On ne peut pas comprendre humainement pourquoi. On a besoin de la révélation de la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce qui s'est passé à la croix. La vie éternelle, c'est Zoé, qui veut dire vie de Dieu, nature de Dieu, vie de Dieu, nature divine. On a besoin de recevoir cette vie. Un fils, il a la nature de son père. Nous sommes des fils et des filles. Dieu nous a donné sa nature. Sa nature. Et c'est important de marcher en lui, avec sa vie en nous. La vieille vie à la croix, elle a été clouée avec Jésus. Nous avons été crucifiés avec Christ. Et nous vivons maintenant une nouvelle vie en lui. Donc, Jean 12, verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Voyez, nous devons mourir à notre propre vie pour recevoir la vie de Dieu. C'est celle-là qui est importante. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Alors, donc Dieu a établi deux lois. Donc la première, la loi de la croissance, et la deuxième, la loi de la diminution. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Si tu veux grandir en Christ, d'abord tu dois te nourrir de lui, tu dois recevoir de lui, tu dois marcher avec lui, tu dois obéir, c'est important, mais tu dois aussi laisser ta vie, renoncer à toi-même. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Renoncer à sa propre vie. Et c'est vrai que moi, ma propre vie, le dimanche matin, c'était dormir jusqu'à midi. Peut-être aller à la montagne, me promener, ou à la pêche, ou au bistrot, boire un bon Ricard. Mais maintenant que je suis en Christ, le dimanche matin, comme j'ai renoncé à ma propre vie et que j'ai donné ma vie à Dieu, c'est lui qui l'a conduit, j'aime bien venir au culte. Amen. Pour le louer, pour l'adorer. Et vous aussi, puisque vous êtes là. Amen. Et c'est bon de louer et adorer Dieu. C'est bon de lui avoir donné notre vie, de lui avoir donné notre cœur. Nous devons nous abandonner totalement à lui. Pas 99%, mais 100%. Bien sûr que ça ne se fait pas à coup de baguette magique. Dieu n'est pas un magicien. Mais chaque jour, Dieu va nous montrer ce qui n'est pas encore à sa gloire dans nos propres cœurs. Il va nous le montrer, avec amour, parce que Dieu est amour. Moi, j'ai connu un Dieu par la connaissance, quand j'étais à l'école, là, ici, à l'école Pasteur, quoi. On a eu le catéchisme, et le curé nous lisait la Bible, mais il ne fallait surtout pas qu'on parle. Et tout ce qu'il disait, il fallait l'écrire. Aussi vite il nous lisait l'Évangile, il fallait écrire. Et si quelqu'un disait un mot,
dans le coin, puni. Ça, c'est pas mon Dieu. C'est pas un Dieu qui vous donne des coups de matraque. Même quand Dieu nous corrige, il le fait avec amour. Quand il nous corrige, c'est pour notre bien, c'est pour nous montrer le chemin. Le verbe châtier ne veut pas dire frapper. Le verbe châtier, dans la parole de Dieu, c'est nous corriger pour nous remettre sur le bon chemin, avec amour. Moi, je sais que j'ai une fille, je ne lui ai jamais donné la fessée. Et je n'ai pas envie de lui donner la fessée, de toute façon. Parfois, j'ai élevé un peu la voix, simplement. Et ça a suffi, elle a commencé à pleurer. Elle a compris. Une fois, j'ai tapé comme ça, mais doucement comme ça. Puis, elle a compris qu'elle ne devait plus faire ça. Voilà. C'est tout simple. L'autorité. Le bâton, c'est l'autorité que Dieu nous donne. C'est la parole d'autorité. C'est ça, le bâton. Ce n'est pas pour frapper. Vous l'avez. Alors faisons attention à notre façon de vivre, parce que si moi, on m'aurait frappé, si mon père me frappait, je n'avais plus envie d'avoir un père tel. Un père qui me bat, qui me fait du mal. Mais un père d'amour, ce n'est pas un père qui me frappe, c'est un père qui me corrige. Pour mon bien. Et alors, j'ai envie d'être corrigé. C'est la bonté de l'Éternel qui nous conduit à la repentance. Voilà. C'est marqué dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un coup de bâton ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Moi, ça m'aurait éloigné de Dieu, ces choses. Oui. J'ai rencontré un Père d'amour, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et c'est ce Dieu que je crois. Donc la loi de la croissance ajoute quelque chose. Et la loi de la diminution, cela enlève quelque chose de nos vies. Quelque chose de mauvais, bien sûr. Mais la loi de croissance, qui est en Jésus, ça nous apporte quelque chose de plus. Vous voyez, vous n'avez pas remarqué que la croix, c'est un plus. La croix, c'est un plus. Un plus pour votre vie. Jésus est mort pour que vous recevez de lui quelque chose de plus que vous aviez avant. Et ce plus, c'est cette vie abondante qu'il y a en Christ. Si on ne diminue pas, on ne peut pas croître. On ne peut pas croître. Parce qu'on garde des choses en nous. Dieu veut qu'on ne garde pas. Mais si on lui les donne, ces choses, là où il va mettre le doigt, et Dieu il sait où mettre le doigt sur notre vie. Il sait ce qui ne va pas sur notre cœur. Il va nous le montrer avec amour. Pas pour nous accuser. Parce qu'on connaît l'accusateur des frères. C'est le malin. Mais Dieu, quand il nous montre quelque chose, c'est pour notre bien. Et quand on lui dit oui, quand on se plie, il faut être pliable dans la vie chrétienne. Pliable, ça veut dire se plier à Dieu, être d'accord avec Dieu, lui dire oui, c'est vrai Seigneur. J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le fils prodigue, qu'est-ce qui s'est passé quand il est rentré à la maison du Père? Est-ce que le Père lui a dit, tout ce que tu as fait là, c'est pas bien. Tu as dépensé tout l'héritage que je t'ai donné avec les prostituées, tu as fait n'importe quoi. Non, il l'a accueilli, les bras ouverts. Il était tout heureux que son fils revienne chez lui à la maison. Il lui a donné, il a dit chercher le plus beau des vêtements. Il l'a revêtu pour couvrir la honte. Et il a tué le veau gras. Il a fait la fête. Il a fait la fête. Mais le fils, plus âgé, cadet, il était jaloux. Jaloux. Ça, c'est l'esprit religieux.
Alors que le fils cadet, il a dit, tu as jamais pour moi fait une fête, tu as jamais fait un chevreau. Hein. Il lui a dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Tout t'appartient. C'est aussi pour toi. Tu as le droit. Éphésiens 1, versets 9 à 11. Là, il nous a dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Quel est le dessein de Dieu? Quelle est sa volonté? Dieu nous la révèle dans sa parole. Réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, Dieu veut que tous les gens de ce monde viennent à Christ. Et aussi, toutes nos vies, qu'elles puissent lui appartenir. Que nous soyons un devant lui. Unis en pensée, en esprit, unis dans l'âme. Ils étaient un seul cœur, les premiers chrétiens, une seule âme. Ils étaient unis en Christ. Et c'était Christ qui devait être vu, glorifié, élevé. Donc, c'est la volonté de Dieu que tout être humain soit sauvé, que tout être humain vienne à Christ. Parce que tout a été créé par lui et tout lui appartient. Tout lui appartient. Jean 3, 30. Ça correspond à la volonté et au dessein de Dieu. Il le fera en faisant grandir Jésus et en diminuant toute autre chose. C'est-à-dire que, vraiment, tout ce qui n'est pas de Jésus, ça doit disparaître de nous. Il nous a racheté 99%, c'est ça? Non, 100%. 100%, esprit, âme et corps. Toute notre vie doit vraiment être en lui. Seigneur, chaque cellule de ma peau, de mon corps, je te les donne. Elles t'appartiennent. Vivifie-moi. Je te donne mon esprit, je te donne mon âme, je te donne mon corps. Viens par ton esprit dans chaque cellule. Moi, c'est une prière que je fais souvent. Viens mettre la vie et que toutes les cellules malades soient enlevées de mon corps. Tu ne m'as pas créé pour la maladie, tu m'as créé pour la santé. Tu m'as créé pour la vie. Pour que j'ai la vie dans chaque cellule, j'ai les forces dans chaque cellule. C'est vrai que parfois on se sent un peu faible comme ça. Mais quand on regarde vers lui, on se tourne vers lui, il y a des forces nouvelles qui viennent. Parce que Dieu nous vivifie. Dieu nous communique la vie. Quand il y a des angoisses qui viennent, des craintes. Hein. Pareil si nous lisons la parole de Dieu. Hein. Si l'ennemi vient par un seul chemin, il partira par 7 chemins. C'est qu'il a peur. Il a peur. Quand nous proclamons la parole de Dieu, hein, quand il y a des craintes, des peurs qui viennent en vous, dites-lui, tu vas partir maintenant par 7 chemins, tellement que tu as peur. Parce que je suis fils de Dieu. J'ai Christ en moi. Vous savez, l'ennemi n'a pas peur de vous, mais il a peur de Christ qui est en vous. C'est de cela. Il faut être plein de Christ. Et pour être plein de Christ, il faut se remplir de sa parole, être rempli du Saint-Esprit. Il va partir, parce qu'il ne supportera pas. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, hein, dit la parole de Dieu. Et il... Ah, moi j'aime bien le voir par les talons arrière, comme ça, en train de partir. Courir. Mais parfois il vient, il y en a qui l'appellent l'homme aux pantoufles. On ne l'entend pas.
Il vient en douceur, comme ça, par derrière. On n'entend pas ses pas. Il est rusé et cherche à semer dans notre esprit, dans nos pensées, de mauvaises choses. Mais il faut savoir que Dieu nous a donné le don du discernement des esprits. Et quand on a le don du discernement des esprits, on sait d'où viennent ces paroles comme ça, négatives, des paroles qui viennent nous faire descendre, vouloir faire descendre en nous-mêmes la pensée de Christ, pour qu'on proclame, bon, on ne vaut rien, on n'a aucune valeur. Ben, Jésus a dit, la Bible dit que nous avons du prix à ses yeux. Donc si nous avons du prix, c'est qu'on a beaucoup de valeur à ses yeux. Je ne vaux rien, je ne suis rien. Oui, il y en a qui disent je ne suis rien. Mais en Christ, on est quelqu'un. On est ses fils et ses filles. On a de la valeur. Christ n'a pas racheté un rien. Non. Sans lui, on n'est rien. Sans lui, on ne peut rien faire. Ça, c'est vrai. Mais en lui, je puis tout par Christ qui me fortifie. J'ai de la valeur, j'ai des capacités. En moi, il y a toutes sortes de bonnes choses. Il a mis du potentiel dans ma vie depuis que je l'ai rencontré. J'ai de la valeur. Tout a été créé par lui et pour lui, Colossiens 1,16, pour ceux qui veulent prendre des notes. Colossiens 1,16. Donc la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit en Christ. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce que le premier Adam a perdu, à cause du péché, l'image de Dieu, nous la retrouvons en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous reconstruit totalement, totalement. Ça fait de nous des fils et des filles, nouvelle création. La nouvelle création, elle ressemble à Christ, elle a la nature de Christ, elle parle comme Christ, elle voit comme Christ, elle agit comme Christ. La nouvelle création, c'est la nature de Christ dans l'homme. La nouvelle création n'a pas été créée de chair et de sang, mais c'est ce que vous êtes en Jésus-Christ. Spirituellement, l'homme intérieur, l'homme nouveau qui est en vous, est une nouvelle création. Le corps, il retournera poussière et il va mourir. Mais en attendant, il faut le nourrir. Pas trop, pas d'excès de table. Il faut le nourrir, il faut en prendre soin, parce que nous avons été créés à son image. Romains 8, versets 28 à 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, par ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Le premier échantillon de la résurrection. Oui, quand une femme accouche, qu'est-ce qui sort en premier? La tête. C'est ça, hein? Il est la tête du corps. Le corps vient après. Quand une femme accouche, c'est la tête qui sort en premier. Le corps vient après. Bien sûr, les veaux, j'ai déjà assisté à un accouchement de veau, hein. Ils attachent, c'est les pieds qui viennent en premier, ils attachent les pieds à une corde et ils tirent pour aider. Mais quand nous naissons de nouveau, nous faisons partie du corps de Christ. Du corps de Christ. Mais la tête est toujours en premier. Et on a besoin de la tête. Le corps a besoin de la tête. On est unis au corps. Il n'y a pas la tête et le corps à part, non. On est un en Christ. On est unis en Jésus-Christ. Et quand on est en Christ, on peut croître. Quand on marche selon Christ,
on peut croître. Marcher en lui. Et vous allez trouver sur tous les épîtres plusieurs passages en Christ. En Christ, en Christ. Et c'est important de savoir ce qui s'est passé en Christ, qui nous sommes en lui. Le proclamer aussi avec notre bouche. Proclamer, confesser, qui nous sommes en lui. Nous sommes lavés, nous sommes justifiés, nous sommes libérés, nous sommes guéris, comme on l'a entendu ce matin dans la parole prophétique. Nous sommes de nouvelles créations en Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Proclamer la vie nouvelle, pas la vieille vie. Puisque Christ s'est occupé de la vieille vie. Il l'a mis sur la croix. Bien sûr, il n'a pas mis votre corps sur la croix. C'est spirituellement que Christ nous a pris avec lui. Il a pris notre esprit, notre âme et nos corps sur la croix. Il a crucifié tout ce qui... Vraiment, cette vieille vie, cette vieille nature qu'on a héritée d'Adam. La vie de péché. Et il nous a donné sa nature. Une vie nouvelle. Bien sûr que cette vieille nature, parfois elle veut se manifester tout à nouveau dans nos vies. Hein. Il y en a qui disent que le vieil homme sait nager, mais moi je n'y crois pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort, qui sait encore nager? Non. Il faut croire tout simplement qu'il est mort. Il faut croire ce que la parole de Dieu dit. Bon. Si on rajoute des choses, comme certains ont rajouté, on va droit dans le mur. Galates 4, 19. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et c'est vrai, quand on est né de nouveau, on est des bébés. Spirituellement, on est des bébés. Et on a besoin de grandir. Et qu'est-ce qu'on donne aux enfants? Le lait, mais en Jésus, on reçoit le lait spirituel. Il faut avoir les bases. Les bases d'abord. Puis après, de la nourriture un peu plus solide, parce qu'un enfant, quand il naît, est-ce qu'il a des dents? Non. On ne peut pas mordre. On ne peut pas lui donner de la viande. Parce que pour manger de la viande, il faut des dents. Ben, on va grandir, on commence par les bases, la nourriture, le lait spirituel, et petit à petit, de la nourriture un peu plus solide. Un peu plus solide. Et du beefsteak après. Du bon beefsteak. Pour être des hommes mûrs, forts, victorieux, qui ont peur de rien, qui n'ont pas peur de l'ennemi. Donc, il y a de puissantes révélations dans ce verset. Jésus doit être formé en nous. Pour qu'il puisse le faire, nous devons diminuer. Et lui, laisser de plus en plus de place. Cela demande du renoncement à soi, une soumission à sa volonté. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez, même les petits enfants sont vainqueurs sur les idoles. Ils savent que Jésus est, une fois qu'ils sont nés de nouveau, ils savent. Moi, quand je suis venu à Jésus, ben, je savais que tout ce qu'il y avait dans ce monde, les statues que les gens adoraient, les faux dieux, je savais qu'il n'y avait qu'un Dieu, que le Père s'est révélé dans ma vie en Jésus-Christ et que Jésus était mon Dieu. J'avais un Père dans le ciel qui s'occupait de moi sur la terre et qui avait l'Esprit de Dieu aussi, qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ben, on a vite fait de reconnaître les idoles et qu'en lui on est vainqueur sur toutes ces choses. On n'a même plus envie de ces choses. Je mets deux paquets, parfois plus, de cigarettes par jour et en plus des joints, du hashish, de l'herbe. Je prenais du LSD, je me shootais avec du speed, cocaïne, héroïne mélangée. Tout ça, c'est parti instantanément. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus. Et je l'ai même vu partir de moi. Quand Jésus est rentré,
c'est sorti de moi. Toute ma vieille vie, je l'ai vu défiler comme ça, comme un film. Vous avez vu un film? J'ai vu mon vieil homme partir. Et j'ai vu vraiment le Seigneur venir dans ma vie avec cette paix, cette joie, cet amour. Je n'étais plus le même. Je me rappelle, je me suis regardé dans la glace. J'ai dit, mais j'ai plus le même regard. Il y a une lumière maintenant dans mes yeux. J'avais gardé quelques photos de ma vieille vie. Je les ai montrées à Monique. Elle a dit, jette ça. Horrible, tes yeux. On aurait cru le diable. Parce que l'ennemi était en moi. Mais gloire à Dieu, tout ça a disparu. Bien sûr que toutes les conversions au Seigneur ne se font pas pareil. Chacun vit autrement. Mais quand je vois l'apôtre Paul, c'était radical. Il est tombé au sol, pas de son cheval, puisqu'il ne s'est pas marqué, mais au sol. Hein? Qui es-tu, Seigneur? C'était radical, il a changé instantanément, il était aveugle. C'est-à-dire qu'il avait encore ses écailles de la religiosité. Mais c'est tombé. Il a retrouvé la vue. Il a commencé à voir le Seigneur de gloire. Il a commencé tout de suite à annoncer le Seigneur de gloire. Donc il faut lui laisser toute la place. Quand Jésus vient dans une maison, est-ce que vous l'invitez juste au salon, vous mangez un repas avec lui, et après, vous lui ouvrez la porte et vous lui dites, tu peux y aller, gardez-le avec vous. Il vient dans votre vie, gardez-le avec vous. Donnez-lui toute la place, qu'il aille dans toutes les pièces de votre cœur, dans tous les compartiments de votre âme, qu'il vienne dans votre corps, puisque vous êtes le temple du Saint-Esprit, qu'il puisse avoir toute la place. Ne lui dites pas, oh, tu ne peux pas venir dans la cave, c'est le désordre. Et s'il y a du désordre en nous, ben, qu'il vienne mettre de l'ordre. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Il va mettre de l'ordre. Dites-lui, j'accepte que tu mettes de l'ordre dans ma vie. C'est vrai, il y a toutes sortes de pensées là qui me viennent, qui ne sont pas à ta gloire, des pensées impures, des paroles que je dis, des gros mots encore, des paroles de critique, de jugement envers les autres, et de l'amertume encore, il y a plein de choses qui ne vont pas. Ben, donnez-lui tout ça, et il va tout transformer. Et il fait bien les choses, hein. Il fait très très bien les choses. Que ce soit votre divin médecin, votre divin psychiatre, votre divin psychologue, qu'il soit votre tout, qu'il puisse régner totalement sur votre vie, totalement régner, qu'il soit le roi. Seigneur, tu es le roi vit dans mon cœur. Est-ce que vous croyez que le roi peut vivre dans votre cœur? Et que vous pouvez régner avec lui, mais pas sans lui, jamais sans lui. Dieu nous appelle à régner. Hein. Quand il a créé Adam et Ève, il devait régner. Il leur a donné déjà le jardin d'Éden pour régner, mais il a dit multipliez-vous, remplissez la terre. Hein. Dominer sur toute chose. Bien sûr qu'il ne faut pas dominer sur nos frères ou sur nos sœurs. Il faut les aimer. On n'est pas là pour dominer sur les autres. Mais dominer sur l'ennemi, dominer sur le péché, dominer sur les animaux. Hein. Souvent, j'ai un chat, hein, et le chat, il va souvent dans la chambre des serviteurs de Dieu, des invités. Puis, souvent, ils essayent de faire sortir, ils n'arrivent pas. Moi, j'arrive, je lui dis, caramel, sort, et boum, tout de suite, parce qu'elle me connaît. Elle sort. Parce qu'elle sait que ce n'est pas sa place, qu'elle n'a pas le droit d'être là. Puis elle essaye. Puis je dis aux invités, vous fermez la porte à clé la nuit. Parce que mademoiselle, elle saute, elle ouvre les portes. Elle saute sur la poignée, elle ouvre les portes et elle rentre. Par contre, elle ne ferme pas les portes.
Souvent, elle sort, elle ouvre la porte de la cave, elle sort. Mais elle ne les ferme pas. Ça, j'arrive pas À comprendre. à lui faire fermer les portes. Donc la croissance spirituelle n'est pas une accumulation de connaissances et des années. C'est simplement plus de lui et moins de moi. Il doit grandir, alors je diminue. Il y a des chrétiens qui ont une grosse tête, comme ça. Ils savent tellement de choses, mais ils ne savent pas mettre en pratique. C'est comme quelqu'un qui va à l'école pendant des années. Il connaît tout. Tout. Mais quand vous lui donnez quelque chose dans les mains pour mettre en pratique, il ne sait pas comment. C'est ça qui est parfois bien malheureux. Voyez. Et dans le temps, j'étais apprenti, peintre, et quand j'ai commencé mon apprentissage, c'était le maître, le patron, c'était le maître d'apprentissage. Et c'est lui qui nous apprenait à poncer, à peindre, à laver, à tapisser. Il nous apprenait tout. Et maintenant, les entreprises, ils vont d'abord à l'école pendant je ne sais pas combien de temps, ils apprennent tout, mais quand ils viennent sur un chantier, les patrons les embauchent, ils ne savent rien faire. Ils savent tout dans la tête, mais ils ne savent rien dans la pratique. Et c'est ça, nous devons mettre en pratique ce que nous entendons chaque jour, parce qu'on entend avec nos oreilles spirituelles, on entend la voix de Dieu, mes brebis entendent ma voix. Mettre en pratique ce qu'on entend. C'est important. Ce n'est pas que la connaissance intellectuelle. C'est la parole qui nous est révélée, que nous pouvons mettre en pratique. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, j'insiste sur ce mot, tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tous. Le mot connaissance en grec, épignosis. Épi signifie plein ou complet. Gnosis signifie connaissance, la connaissance. Si vous mettez ensemble les deux mots, vous aurez la pleine connaissance. La pleine connaissance. C'est important. La pleine connaissance de qui? De Christ. De Christ. De tout ce que Jésus signifie, de tout ce qu'il est. C'est ce que Paul a voulu dire quand il a dit qu'il voulait le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. Il voulait connaître Christ plus que tout. Plus que tout. Est-ce que c'est votre désir de vouloir connaître Christ plus que toute autre chose? Si vous voulez connaître le Père, il faut connaître Christ. Parce qu'il est l'image parfaite du Père, dit la parole. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Donc, en quoi l'Église, c'est? L'Église, c'est Christ, la tête et le corps. C'est ça l'Église. C'est Christ, la tête et le corps. On ne peut pas les séparer. Est-ce que vous avez vu une tête marcher dans la rue? Non, il lui faut des pieds. Il lui faut un corps. Ou un corps sans tête. C'est une église sans Christ. Oh, ça peut exister. Hein. Il y a des églises qui n'acceptent pas la présence de Dieu. Ils connaissent tout avec leur tête, tout. Ils fonctionnent sans l'esprit. Ben, c'est très dur à vivre une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. On a besoin de la plénitude de Dieu, de tous les dons du Saint-Esprit, de tous les ministères dans l'Église, de tout ce que Dieu nous donne. On ne peut pas dire à Dieu, c'était pour les premiers chrétiens. Les miracles, c'était pour les premiers chrétiens.
Le salut des âmes, c'était pour les premiers chrétiens. Donc il n'y a pas de tête, et une tête à part le corps. Il y a seulement Christ. La tête est Christ, le corps, c'est aussi Christ. Nous sommes le corps de Christ. Le corps, c'est aussi Christ. Vous êtes le corps de Christ. Christ vit en vous. Et ça, c'est important de le savoir. Donc la vie qui est dans la tête, où elle se répand dans tout le corps. Dans tout le corps. Elle descend dans le corps. La vie de Jésus, qui est la tête, descend en nous, dans le corps. D'ailleurs, 1 Jean 4, verset 17, nous l'explique très clairement. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel qu'il est où maintenant? Il est au ciel. Tel nous sommes dans ce monde. Comme Jésus, parce que nous avons sa vie en nous. Même sa vie de résurrection est en nous. Nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. On n'est pas séparés en disant « Ah, mais Dieu il est là-haut, hein. Il ne s'intéresse pas à ce qui se passe sur la terre. Hein. » Et c'est ce qu'on m'a dit dans ma religion. Dieu, il est tellement loin, derrière les nuages, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le connaître. Si c'est ça, ça sert à quoi un tel Dieu? Moi, je voulais un Dieu qui se révèle, qui se fait connaître, pas qui se cache. Mais c'est bon, c'est bien de le chercher, parce qu'il y a des choses cachées dans la parole de Dieu. Il y a des choses cachées. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous les révéler. Dans la parole, il y a beaucoup de choses cachées. Mais c'est pour qu'on le cherche aussi, que ces choses sont cachées. Il y a ceux qui ont faim et soif qui vont le découvrir, parce qu'ils veulent aller au bout des choses, ils veulent connaître. Est-ce que vous avez faim et soif? Moi, je pourrais dévorer, je dévore souvent la parole de Dieu. Je la dévore. Et quand je suis plein. Merci Seigneur. Je suis plein. Je vais déjà digérer tout ce que tu m'as donné. Une fois que j'ai digéré, j'ai de nouveau faim. J'ai de nouveau faim. Qu'est-ce qui empêche la croissance? C'est le moi. Le moi. Le problème, c'est moi. Pas le diable. Le diable a été dépouillé il y a 2000 ans. Jésus l'a vaincu et il l'a mis sous nos pieds. Le diable n'a que la puissance que nous lui donnons. Il a seulement cette puissance. Jésus a dit, le malin n'a rien en moi. Et comment on peut donner de la puissance au malin? Par le péché, par des mauvaises pensées, par des mauvaises paroles, par des jurons, par toutes sortes de mauvaises choses. On peut lui donner de la puissance. Donc pour que Christ puisse grandir, le je ou le moi doit diminuer. Donc la mesure de la croissance de Jésus est directement liée à la mesure de la diminution du moi. Il y a des chrétiens qui ont un petit Christ, mais un grand moi. Vous voyez, c'est moi. Ils veulent toujours se mettre en valeur. Ils parlent plus d'eux que de Jésus. On peut parler de nous, mais ça doit être pour glorifier Dieu quand on parle de nous. Pour donner un témoignage de ce que Dieu a fait en nous, pour nous, au travers de nous. C'est pour que lui soit élevé. Mais il y en a beaucoup, ils parlent d'eux. Moi j'ai ce don, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi je suis. Voilà. Moi. C'est lui et lui seul. Donc, un grand moi. Nous devons inverser les choses. Un grand Dieu et un moi vaincu.
Romains 6, 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc la vision de nous-mêmes et de ce que Jésus a fait pour nous à la croix est très importante. Donc quand Jésus est mort sur la croix, il a pris nos péchés sur lui et nous a donné sa justice. Nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Donc on doit se voir comme Dieu nous voit. Transformé, victorieux, saint, pur, tel il est, tel nous sommes. On l'a lu avant. Donc, quand vous étiez en Adam, vous avez hérité de tout ce qu'était Adam. On est tous nés en Adam, au travers de nos parents. On est tous nés en Adam. On a hérité le vieil homme, la vieille nature, la nature du péché, par la naissance naturelle. Mais par la naissance spirituelle, on a hérité tout ce que Jésus a, parce que nous sommes héritiers avec lui, héritiers de Dieu au travers de Christ. Nous héritons tout ce que Dieu hérite. Donc on a hérité la sainteté, la justice et toutes les bonnes choses. Le royaume de Dieu. Tout ce qu'il y a dans le royaume, c'est pour nous. Dans la nouvelle naissance, on rentre dans le royaume de Dieu. Mais il y en a beaucoup, ils ne sont jamais rentrés. Et pour rentrer, il faut marcher en nouveauté de vie. Il faut marcher dans le royaume. Dans le royaume, il y a la paix. Dans le royaume, il y a la joie. Il y a la santé. Il y a la vie. Il y a des anges. Dans le royaume, il y a tout. Il y a tout. C'est le royaume de l'esprit, de vie. Et Romains 6 nous dit, facile à retenir, 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Plus esclaves du péché. Vous pouvez souligner ce mot, plus esclave du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Malheureusement, je vois beaucoup de gens qui ne sont pas morts encore et qui sont esclaves du péché, même dans l'Église. Mais Dieu veut changer les choses. Parce que l'Église qui vient chercher, elle sera sans tache, sans ride, sans péché. Elle sera pure, elle aura un cœur pur devant Dieu, un cœur droit, un cœur amoureux, puisqu'il est l'époux, nous sommes l'épouse. Donc la loi de la croissance commence avec la révélation de Christ, la loi de la diminution commence avec la révélation du moi, que le moi doit mourir. C'est ça, il doit même partir. Oh, il essaiera toujours de revenir, bien sûr. La chair, elle est toujours là. Tant qu'on vivra sur cette terre, la chair sera là. Mais nous ne devons pas amorcer la chair. Nous ne devons pas, au travers des convoitises, faire la volonté de notre chair. Mais nous devons marcher par l'Esprit, faire la volonté de Dieu. Jean 3, verset 30, Jean-Baptiste dit que Jésus doit grandir et que le moi doit diminuer. Paul nous révèle comment vivre la vie en Christ. Galates 2, verset 20, et il nous a dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le secret, c'est pas moi, mais Christ. C'est Christ. Christ continuait à grandir dans Paul, et Paul continuait à diminuer. Si Christ fut révélé à Paul, que Jésus devint plus grand que Paul, et Jésus est devenu plus grand que Paul. C'est pourquoi il a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Le Paul, il était crucifié, mort avec Christ. Mais quand les gens voyaient Paul, ils voyaient Christ. Quand le Sundar Singh, un chrétien qui est venu des Indes, c'était un Indien, quand il est venu dans les années 1940, je crois, par là, il a pris le train, il était assis dans un compartiment, il y a quelqu'un qui l'a regardé. Sans dire un mot, la personne a été convaincue de péché. Tellement qu'il y avait le Christ en lui. Finet, il est passé devant une usine filature, il était assez loin de cette filature, plusieurs mètres, et il a regardé une personne avec ses yeux. La personne a été convaincue de péché, et ça, c'est allé sur toutes les personnes de l'usine, ils ont dû fermer les machines. Tout le monde a commencé à pleurer. Voilà, ça c'est Christ. Tellement Christ vivait dans ces personnes. J'en suis pas encore arrivé là, hein, mais je l'espère. Hein. J'espère que, et que pour vous aussi, je l'espère. Et puis c'est tellement être plein de Christ que tout ce qui se répand, tout ce qui sort de vos yeux, de votre regard, de vos corps, c'est la présence, la puissance, la gloire de Dieu. Regardez Pierre dans la parole. Hein. Quand il marchait dans la rue, les démons sortaient des corps, mettaient les malades, ils étaient guéris, les paralytiques marchaient. Ça, c'était la gloire de Dieu. Et pourquoi ça ne se passe plus aujourd'hui? Est-ce qu'on a changé de Dieu? Non. C'est parce que Christ, nous ne l'avons pas pris entièrement. On a pris des parties de Christ, ce qui nous plaisait. Voyez, comme au restaurant, la carte. Ah tiens, salade de pommes de terre. C'est pas mal, ça. Ça me plaît. Oh, dessert. Kugelhopf au Kirsch. Au Kirsch. Ça me plaît. Ah bah tiens. Soupe aux lentilles. Ah non, pas ça. On est un peu comme ça. Hein. Il faut tout prendre de la parole de Dieu, entièrement. Dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui a mangé le livre. Tout le livre. Le rouleau, oui. Le rouleau. Au début, c'était un peu amer, comme ça. Mais après, c'était comme du miel. C'était doux, c'était comme du miel. Donc l'heure tourne, on va bientôt arrêter. Donc la mort du moi, c'est le retour à la vie avec Dieu. Et ça doit être une expérience quotidienne. La croix est le chemin qui nous mène à la vie de résurrection. Et c'est vrai que sans mort, il n'y a pas de résurrection. Sans mort, Jésus n'a que ressuscité des morts. Et s'il y a une église qui est morte, ce n'est pas un problème pour Jésus, il peut la ressusciter. Et si vous êtes dans votre vie, il y a la mort spirituelle, Jésus peut mettre la vie, il peut tout transformer. Tout transformer. Donc on a besoin de la vie de résurrection pour gouverner et régner avec Christ. L'apôtre Paul, il a pu dire dans Philippiens 1, verset 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » La vie, ce n'est pas ce qu'il m'a donné ou ce qu'il me donne, mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Ma vie. C'est ma vie. Nous avons la vie en lui. Je suis la résurrection et la vie. Donc si on veut porter du bon fruit, il faut qu'il soit la source de notre vie. C'est comme le cep, il doit être attaché. C'est plutôt le sarment. Nous sommes les sarments, nous devons être attachés au cep. Mais le cep et les sarments ne font qu'un, la vigne. Nous devons être unis au Christ, faire un avec lui, pour porter du fruit. Prenez un sarment, tout seul, il ne pourra jamais porter du fruit. Voilà.
Donc la croix, ce n'est pas la fin de la vie, mais c'est la fin de la vieille vie, si on se laisse crucifier, pour vivre une vie nouvelle, pour vivre une vie de résurrection. Moins de moi, mais plus de lui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On va arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vivante, elle est puissante. Et c'est vrai, tu nous parles même au travers de la nature, le printemps, l'automne, les feuilles tombent. L'hiver, il n'y a plus de feuilles. Le printemps, tout refleurit. Les branches poussent. L'automne, les fruits. Merci Seigneur. Le soleil, en plein été, on a besoin de soleil. Tu es notre soleil, tu es le soleil de la justice. Seigneur, et nous avons besoin de toi. Tu vis en nous, tu habites dans notre cœur. Et comme l'apôtre Paul, nous voulons croire que cette parole est aussi pour nous ce matin. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, que ceux qui sont autour de nous puissent te voir. Mais nous aussi, que nous puissions voir au travers de nos frères et sœurs Christ. Christ. Nous ne voulons pas voir les choses dans la chair, mais nous voulons les voir dans l'esprit, Seigneur. Merci parce que tu es mort pour nous à Golgotha. Tu as transformé nos vies et tu continues à les transformer de gloire en gloire à ton image et à ta ressemblance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un veut la prière, on est là.